Kemi Seba, Bakı, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Necə hiss edirsiniz özünüzü burada? Merci à vous, c'est un bonheur, bonjour à vous, c'est un bonheur d'être ici. Comme à chaque fois que je voyage dans un endroit où nous rencontrons des partenaires stratégiques qui sont opposés pour des raisons qui sont les leurs à l'arrogance et l'impérialisme occidental, je suis toujours heureux d'être présent et de pouvoir échanger sur des thématiques qui nous sont communes, qui nous sont chères. Konkret olaraq Bakı sizin mübarizənizdən ötürü hansı əhəmiyyəti daşıyır? C'est une nouvelle corde à notre arc, c'est un nouvel allié qui peut soutenir le combat géopolitique que nous menons contre l'oligarchie française, contre le néocolonialisme français sous toutes ses formes. Nous venons ici de manière très pragmatique. Nous avons des objectifs communs. Notre organisation a aussi sur certains points d'autres orientations qui peuvent être différentes de celles de Bakou, mais nous avons sur le terrain de la lutte contre le néocolonialisme européen un certain nombre d'objectifs en commun. Kemi Seba, bu sizin əsl adınız deyil. Sizin əsl adınız Stelio Gil Robert Capo Chichi. Niyə Kemi Seba'ya dəyişmisiniz adınızı? Parce que le prénom que mes parents m'ont donné étaient des prénoms européens. Stelio signifie étoile en italien. Comme vous le voyez à mon visage, je ne suis pas italien. Gilles, Robert sont des noms qui ne sont pas africains. Et donc j'ai décidé de traduire le prénom Stelio, qui est en italien, dans la plus ancienne langue du continent africain, qui est le Medunechea. En tout cas, excusez-moi, je pourrais couper. En tout cas, la langue la plus ancienne connue. En l'occurrence, le Medunechea. Et ça a donné Seba. Stelio est devenu Seba en Medunechea. Et Kemi signifie africain, noir. Et ça a donné donc Kemi Seba. Ama tərcümə belədir. Qara ulduz. Qara ulduz olur. L'Afrique est l'étoile noire du monde multipolaire. Et ce pourquoi je lutte, c'est pour remettre l'Afrique au centre de ce monde multipolaire au XXIe siècle. L'étoile noire, c'est ce que nous représentons. Nous sommes scintillants, brillants, et nous sommes noirs et fiers de l'être. C'est la dimension dans laquelle nous nous situons. Nous combattons pour la protection de nos populations, pour l'élévation de nos populations. Et nous sommes le continent noir, mais nos ressources sont tellement brillantes que le monde entier veut les piller. C'est un petit peu dans cette démarche que nous nous situons. Mübarizə apardığınız Fransada isə sizə qara rasist deyirlər. Nə ilə bağlıdır sizcə onların sizə belə münasibəti? Niyə belə nifrət var sizin personanıza? Biz özümüz Fransanı tanıyırıq yavaş-yavaş. Başa düşürük ki, bu kosmetikanın arxasında hansı Fransa dayanır, ətriyyatın arxasında hansı Fransa dayanır. Amma siz daha yaxşı tanıyırsınız onları. Nə ilə bağlı ola bilər? Ça a toujours été la logique de la France d'inverser les accusations, de faire passer l'opprimé pour l'oppresseur, de faire passer le discriminé pour celui qui discrimine, de faire passer, même en Occident de manière générale, de faire passer celui qui est asphyxié comme celui qui asphyxie. Ils ont taxé Nelson Mandela d'être un terroriste alors qu'il se battait pour sa liberté. Quand je dis « il », je parle de l'oligarchie Bourg, qui est l'oligarchie européenne, qui est venue par la suite en Afrique du Sud. Ils ont taxé aux États-Unis Malcolm X d'être un raciste anti-blanc. Ils me taxent aujourd'hui d'être un raciste contre les Blancs. Mais ça ne change rien à notre mission de nous battre pour nos populations, d'être dans une dimension plus que jamais d'élévation. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes installés. Sizi Fransanın kolonializminə qarşı mübarizə aparan bir nömrəli şəxs adlandırırlar. Sizi mübarizənizi həmkarlarınızın mübarizəsindən fərqləndirən hansı keyfiyyətlərdir? Je pense que notre combat contre le néocolonialisme s'inscrit dans une dynamique historique. Nous avons été parmi les premiers dans ce XXIe siècle à rendre la contestation contre le néocolonialisme populaire. On l'a sorti du cadre des seuls débats universitaires pour mettre cette question au sein du bas peuple, pour mettre cette question dans les rues africaines et dans les rues de la diaspora africaine. Et cela a entraîné que le néocolonialisme est devenu une critique de masse contre le système oligarchique occidental. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle on dit que je suis l'une des principales figures. C'est à cause de l'audience que nous avons et notre capacité de mêler à la fois des mobilisations de masse, des critiques
au sens idéologique du terme, à travers la rédaction d'ouvrages, et par extension aussi, cette capacité à utiliser les réseaux sociaux avec intelligence, même s'ils font tout pour essayer de lutter contre notre influence, en baissant les algorithmes, en essayant de tout faire pour essayer de nous enrayer, parce qu'ils ont très peur de notre influence et de l'audience que nous avons. Kemal Seba, hər bir mübarizənin hədəfi var. Bax, siz nə vaxt biləcəksiniz ki, məqsədinizə çatdınız və dayanmaq lazımdır? Təxminən hansı müddətə hesablayırsınız mübarizənizi? Notre lutte terminera quand nous aurons complètement démantelé le système néocolonial sur le continent africain. Quand nous aurons fait en sorte que nos populations auront pu reconquérir entièrement et intégralement leur souveraineté, sur le terrain économique, sur le terrain politique, sur le terrain militaire et par extension sur le terrain culturel. Notre lutte terminera quand nous aurons fait en sorte que nos pays pourront enfin jouir de leurs ressources minières et de leurs ressources naturelles. Notre lutte finira quand nous pourrons redevenir ce que nous étions avant ce processus aliénant de colonisation. Et je pense que c'est une question de temps, mais que nous verrons à la fin de cette lutte de notre vivant. Sizin neokolonializmə nifrətiniz artıq bioloji də deyil, patolojidir. Məsələn, 2017-ci ildə sizi Sénégaldan niyə sürgün eləmişdilər? Tout d'abord, il est important qu'on précise que je n'éprouve pas de haine dans mon combat politique. J'éprouve une opposition stricte, ferme, réelle, radicale, mais profondément rationnelle. Aucun peuple sur cette terre n'accepterait de se faire esclavagiser, de se faire coloniser sans réagir, de voir sa maison être pillée sans réagir. C'est la démarche qui est la nôtre, et c'est une démarche dans laquelle nous nous inscrivons avec clarté, objectivité, et aussi dans une dynamique de prédictibilité. Une fois que cette réalité est énoncée, il est important de revenir à 2017, le Sénégal. J'étais journaliste politique sur une des plus grosses chaînes du pays depuis plusieurs années, au Sénégal, à Dakar, sur une chaîne qui avait une grosse audience en Afrique francophone. Et à un moment donné, j'ai décidé de passer du journalisme politique à la mobilisation de masse contre le néocolonialisme, parce que je voyais de mes propres yeux nos pays se faire piller. Et donc, j'ai mené des mobilisations contre le néocolonialisme, et il est intéressant de souligner que ceux qui se sont sentis les premiers en danger, c'était les marionnettes du néocolonialisme qui sont à la tête de nos pays. Et donc, le président de l'époque, Macky Sall, qui est un pion de la France, a vu mes activités comme un grand danger et a décidé de me faire arrêter. J'ai été acquitté par la justice et comme il a vu qu'il n'avait pas d'autre moyen de me stopper, il a décidé de me faire expulser du Sénégal. En organisation Urgence panafricaniste, une mobilisation internationale contre la question du franc CFA, mobilisation d'ailleurs qui n'est pas terminée. Amma nominal səbəb sizin afro-frank valyutasını yandırmağınız idi. C'est plus compliqué que ça. Si je n'avais que brûlé un billet comme ça en sortant du restaurant, personne ne m'aurait arrêté. C'est parce que nous avons mené une mobilisation internationale pendant toute l'année qui a abouti à ce billet brûlé devant toutes les caméras du monde entier lors d'une manifestation. C'était dans le cadre d'une critique politique, intellectuelle, idéologique et économique et symbolique du néocolonialisme que représente le franc CFA. Et c'est pour cette raison qu'on m'a fait arrêter. Si j'avais... Plein de gens brûlé des billets, ils n'ont jamais été arrêtés. C'est parce que je l'ai fait dans un cadre de mobilisation sur plusieurs mois, sur un temps assez long, on va dire, un peu partout en Afrique francophone. Et ça a abouti à ce point culminant qui était le fait de brûler le billet de franc CFA pour contester le néocolonialisme monétaire. Deməli, Fransa, xüsusilə Macron, Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda bir zamanlar yaşamış ermənilərin milli müqəddəratını təyin etmə hüququ var və Azərbaycan onların bu hüququnu tanımalıdır. Amma eyni zamanda Fransa Kemal Sebanı Fransa vətəndaşlığından məhrum edib. Sizcə bu ikili yanaşmanın, riyakarlığın səbəbi nədir? Niyə birinə belə, birinə elə yanaşır Fransa? Je ne comparais pas mon cas particulier au cas de ce qui concerne la vision de la France sur le Haut-Karabakh. Je dirais simplement que la France prône l'autodétermination pour les autres, mais ne prône pas cette autodétermination pour ses colonies actuelles.
Je pense que c'est plus dans ce cadre-là que l'on peut situer les choses. La France a toujours été un pays qui a prôné les droits de l'homme à l'extérieur, mais qui ne les a jamais appliqués à domicile. En ce qui concerne ces colonies, les populations noires, pas simplement, même les Corses sont aujourd'hui colonisés. Notre peuple en Kanaki, parce que c'est notre peuple, c'est un ensemble, comme disait l'historien Charanta Diop. À Kanaki, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion sont des colonies aujourd'hui. L'Afrique, entre guillemets francophone, c'est une colonie aujourd'hui, à l'exception des 3 pays du Sahel, le Niger, le Burkina, le Mali. Tout le reste est encore colonisé. C'est important qu'on le dise, à commencer par mon pays, le Bénin. Et donc il n'y a rien de surprenant dans le comportement d'Emmanuel Macron et de la France, de l'élite française. Eux-mêmes déjà ne respectent pas leur propre peuple. On voit comment ils ont traité comme des sous-hommes les gilets jaunes. Comment voulez-vous que des gens qui ne respectent pas leur propre peuple puissent respecter la souveraineté des autres? C'est un pays qui est tenu par la finance internationale, par l'oligarchie néolibérale, et c'est un pays qui n'a des droits de l'homme que le mot, mais qui ne le pratique jamais, en réalité. Sizin vətəndaşlıqdan məhrum edilməyinizin səbəbi nə oldu? Fransa vətəndaşlığından təbii ki. Ils disent que je mets en danger les intérêts français en Afrique francophone et dans les territoires d'outre-mer. Et ils estiment que c'est une attitude déloyale pour quelqu'un qui est né en France. Comme si le fait d'être né à un endroit devait nous pousser à accepter les crimes tenus et effectués par ceux qui dirigent le pays où on est né. Bu indi Kemi Seba üçün bugün necə görünür? Bu mükafatdır sizcə yoxsa cəza? C'est un ballon d'or. Ça veut dire que dans la Ligue des champions contre le néocolonialisme, nous sommes aujourd'hui parmi les grands vainqueurs. Être reconnu comme un ennemi par ses ennemis, c'est la preuve que nous faisons du bon travail. Qızıl demişkən, siz Fransadan əsrlər boyu vurduğu ziyana görə kompensasiya tələb edirsiniz. Təxminən hansı məbləğdən söhbət gedir? Nəzər alsaq bu müstəmləkə illərini, əsrlərini. Tout d'abord, je pense qu'il est important de dire que les dédommagements, ça ne se demande pas comme ça s'obtient par la force. Nous sommes dans une démarche de lutte pour l'autodétermination de nos populations, de lutte pour la libération de nos terres, de lutte pour l'indépendance véritable de nos terres. Et lorsque nous serons en position de force dans la plupart des pays habités par nos populations, lorsque nous aurons achevé ce processus d'autodétermination, le gouvernement français n'aura pas d'autre choix que de se plier à nos exigences. C'est comme ça que ça se passe. Nietzsche disait « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Nous ne sommes pas morts. Et parce que nous ne sommes pas morts, le combat pour la résistance est encore plus que jamais possible, vital, nécessaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous disons que les persécutions que notre peuple subit depuis des siècles, depuis la période de l'esclavage, depuis la période de la colonisation, jusqu'à aujourd'hui la période de la néocolonisation, avec les génocides qui sont perpétrés au milieu de ceux-ci, devront trouver quelque part une réponse, et cette réponse, ça sera les dédommagements que nous forcerons les autorités françaises à nous octroyer. Mais c'est un travail politique de longue durée, c'est un travail politique de haute intensité, et moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut juste dire on veut des dédommagements, non. On doit forcer le gouvernement français à nous dédommager. Nous sommes les opprimés, pas les oppresseurs. Nous voulons un autre type de société que celui prôné par l'oligarchie néocoloniale. Et nous sommes dans une autre voie, une voie en adéquation avec nos réalités, avec notre identité, avec nos traditions, avec nos valeurs de justice sociale, avec notre refus du néolibéralisme. C'est dans cette voie-là que nous nous situons. Et c'est comme ça que nous avancerons. Fransanın ki bu qədər problemləri var, öz ətrafı ilə, öz xalqı ilə, elə müstəmləkə altında saxladığı böyük bir kontingentlə. Sizcə Qafqazda nə axtarır? Nə lazımdır Fransaya, bax, Azərbaycan, Ermənistan sərhədində, bizim bölgədə? Bu sual həm daha çox yazıcıya, yaradıcı bir vahidə aid. En tant que souverainiste maladif, il est toujours difficile pour moi de me prononcer sur des sujets éloignés de ma circonférence d'action que sont les territoires où se trouvent mes populations, les populations noires de manière générale. Mais je vais faire une exception et me prononcer en ce qui concerne ce qui vous concerne. Je pense que la France a pour volonté, comme elle le fait un peu partout, d'étendre son influence, en choisissant toujours des causes qui ne sont sur le terrain de la rigueur et de la justice
pas forcément des plus légitimes, afin que les personnes pour qui elle prend parti lui soient redevables par la suite au niveau du concert des nations. Ils savent très bien qu'en soutenant l'Arménie les soutiendra aussi au niveau des Nations Unies sur un certain nombre de sujets, et ils ont besoin d'affaiblir des pays qui peuvent potentiellement parlant être dans un futur pas si lointain des problèmes géopolitiques pour eux. Il y a aussi la question évidemment des ressources, puisque la France est un pays qui se présente comme une puissance mondiale, alors qu'elle est en réalité une puissance mineure sans le soutien ou l'appui de pays où se retrouvent justement ces gisements miniers et ces ressources minières de manière générale. Donc je crois que la France est dans une dynamique à la fois géopolitique, géoéconomique et dans une logique de manipulation. Ça a toujours été sa démarche, fragiliser des espaces qui peuvent être dangereux pour elle et à partir de cette fragilisation des espaces, avoir des alliés qui eux-mêmes ont des ressources minières importantes à certains endroits. C'est leur logique. Il y a une dynamique néolibérale dedans, une dynamique profondément insérée dans la logique du colonialisme, et c'est la démarche qui est la leur. Maintenant, ce sont des réalités qui concernent plus que jamais le Haut-Karabakh, qui concernent l'Azerbaïdjan, et je pense que les plus à même de se prononcer sur ces sujets-là, ce sont les Azéris eux-mêmes. Kemisieva, siz çox ciddi bir fəaliyyətlə məşğulsunuz. Qarşınızda da Fransa kimi nüvə silahına malik dövlət var. Rəqibiniz çox güclüdür. Və bilirsiniz ki, onun əli hər yerə çatır. Məsələn, Telegramın sahibini necə axtardılar, necə tapdılar, həbs elədilər, sonra buraxdılar və s. və ilaxır. Həyatınıza nə qədər təhlükə var və nə qədər əminsiniz ki, hansısa bir ölkəyə gedərkən yenidən həbs olunmayacaqsınız? C'est une question importante que vous posez, et je vais répondre de la manière la plus simple possible. Je crois profondément au destin. Je crois profondément au sens de notre mission. Nous nous battons pour notre peuple, pour la survie de celui-ci, pour que celui-ci puisse enfin jouir de ses propres ressources et de sa propre souveraineté. Nous savons que c'est un combat périlleux. J'ai été mis en prison à 4 reprises. J'ai été interdit de rentrer dans beaucoup de pays. Ça se réduit au fur et à mesure que nous réussissons à renverser les dirigeants qui nous ont interdit de rentrer. Je suis constamment menacé de mort. J'ai des ennemis géopolitiques puissants. Le gouvernement français, le gouvernement américain, et parfois même, je pense qu'on peut le dire aussi, des partenaires de certains pays qui sont des alliés ponctuels. Certains n'aiment pas le combat que nous menons. C'est une évidence. Parce que je suis un anticolonialiste transversal. Je ne suis pas un anticolonialiste limité à un endroit, je suis un anticolonialiste, excusez-moi, il faut couper, je suis un anticolonialiste opposé à toute forme d'impérialisme dans le monde. Toute forme. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit au Proche-Orient et au Moyen-Orient, très clairement. Tout le monde sait que je suis solidaire de la Palestine et je ne vais pas le cacher. Et en ce sens-là, il est évident que nous avons des adversaires multiples et variés. Je pense que mon jour arrivera quand ça sera décidé. Je pense que mon jour arrivera quand Dieu l'aura choisi. Je n'ai pas peur de la mort parce que tous ici, nous allons mourir. Mais je veux mourir en homme, en me battant pour mon peuple, en me battant pour l'autodétermination de mon peuple, en me battant pour la souveraineté de mon peuple. Et ceux qui atteindront à ma vie seront ceux qui, en réalité, auront été dans une démarche de contribuer à faire avancer notre combat à un niveau plus haut. Parce qu'il n'y a rien de plus important dans cette lutte que de mourir pour sa cause. Mənim növbəti sualım ailəniz haqqında olacaq. Başdan ayağa mübarizədən ibarət bir insan oturub qabağımda. Ailəniz sizin bu mübarizəni dəstəkləyirmi və onlar necə sizi gözləyən risklərə sizin qədər hazırdır? Ma famille, c'est mon peuple. Ma famille numéro 1, c'est mon peuple. Ma famille numéro 2, c'est mon organisation politique. Urgence panafricaniste. C'est une famille de vie, c'est une famille de lutte, c'est une famille de combat, c'est une famille de sacrifice, où beaucoup d'entre eux risquent leur vie pour cette cause. Et par extension, ma famille de sang. Il y a évidemment dans ma famille des gens qui ont peur des risques que je prends, qui ont peur pour moi, qui ont peur pour ma vie,
qui, sans parfois faire de la politique, savent ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et sont sensibles, très sensibles, au combat que je mène. J'essaye toujours de préserver ce dernier aspect, et ces gens de ma famille, parce qu'on ne choisit pas la famille dans laquelle on est, mais on choisit, évidemment, la famille avec laquelle on veut avancer. Et toute personne qui partage ma vie est une personne qui accompagne mon combat, soutient mon combat, comprend mon combat et fait tout ce qui en son possible pour accompagner celui-ci, pour que nous puissions mener notre mission périlleuse et difficile à bien. Je mène ce combat depuis 25 ans, un combat qui est extrêmement difficile. C'est juste que nous avons la force de ne jamais montrer les épreuves. C'est un combat difficile. Mais nous sommes forts et fiers de réaliser que nous sommes capables de dépasser à chaque fois ces difficultés et de devenir plus puissants encore. C'est la dynamique qui est la nôtre. Neçə dəfə həbs olunmusunuz və bu həbs müddəti təxminən nə qədər olub? Hamısı bir yerdə. J'ai été mis en prison concrètement à 2 reprises, 2 mois à chaque fois en isolement. Et j'ai été arrêté, j'ai été mis en mandat de dépôt, donc arrêté quelques jours, quelques semaines, beaucoup de fois en Afrique, beaucoup de fois. Hər halda Nelson Mandela ilə müqayisədə qat-qat az olub. Tout est toujours peu par rapport au géant Nelson Mandela. 27 ans de prison, c'est une durée que très peu d'hommes auraient été capables de tenir. C'est pour ça que, quelle que soit la finalité politique qui a été la sienne, sa gestion de la question raciale en Afrique du Sud, quels que soient les désaccords que j'ai avec lui, j'aurai toujours un respect immense, immense pour Nelson Mandela. Il a perdu son fils en prison, il a perdu sa mère en prison, il a tout perdu en prison, mais en même temps il a tout gagné. Parce qu'il s'est retrouvé lui-même et il est devenu plus qu'un homme, il est devenu un symbole. J'ai un profond respect, un profond amour pour Nelson Mandela et encore plus pour sa femme Winnie Mandela, pour diverses raisons. Mən indi Mandela'nın adını ona görə çəkdim ki, qarşımda yeni Mandela oturduğunu düşünürəm. Hər halda mən belə hesab edirəm. Bir jurnalist kimi belə düşünməyə haqqım var. Və mənə maraqlıdır. Belə mübarizə aparırsınız, təkidlə, israrla, durmadan mübarizə aparırsınız və eyni zamanda Afrikanın ən nüfuzlu 100 nəfərinə verilən mükafatdan imtina eləmisiniz. Nə üçün? Déjà, je suis touché par la question que vous posez. Je n'ai pas refusé que ce prix-là, j'en ai refusé d'autres en 2022 ou 2021, de leader d'opinion du panafricanisme. J'ai refusé ce prix au Cameroun et je refuserai toujours parce que je crois qu'on donne des prix à un combattant quand le combat est fini, pas avant. Et on a tendance à trop donner de prix alors que la lutte est loin d'être terminée. Je suis très touché que vous voyez un mini Mandela en moi. J'ai encore du chemin. Je profite de cette dernière réponse pour vous dire que je remercie le président d'Azerbaïdjan pour avoir pensé à la nécessité d'accompagner la logique du mouvement des non-alignés et accompagner les mouvements qui luttent contre la colonisation. C'est important que je le dise. C'est important aussi que je dise que nous pouvons avoir parfois des désaccords géostratégiques. C'est ça aussi la géopolitique. Mais ce qui importe, c'est ce sur quoi nous nous retrouvons. Et le fait de dénoncer le néocolonialisme de la France, de l'Europe, c'est quelque chose qui nous parle. Et c'est parce que ça nous parle que nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous pouvons avoir sur d'autres points des différences fondamentales. Vous avez dit que l'Azerbaïdjan a des choses qu'elle doit gérer géopolitiquement, et elle a le droit. Comme nous avons en tant qu'organisation panafricaniste le droit aussi de gérer nos propres réalités, nos propres agendas. Mais sur ce terrain-là, tant que nous critiquerons toujours le néocolonialisme occidental, le néocolonialisme français, on se tiendra la main et nous avancerons ensemble, s'il plaît à Dieu. Merci infiniment. Təşəkkür edirəm. Mən sizə çatmaq istədiyiniz mükafatı arzulayıram. Merci infiniment.